Ok, bonjour, dans cet épisode, on va réfléchir ensemble pour savoir qu'est-ce qu'il faut déléguer, qu'est-ce qu'il faut faire tout seul quand on veut développer son activité, en l'occurrence par le biais d'internet. Bienvenue et c'est parti pour faire tout ça ensemble. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir quelles sont les différentes choses que l'on peut déléguer, d'une, et de deux, que l'on doit déléguer. D'accord? Et je vais commencer par le premier principe qui est bien évidemment celui du budget. Ça dépend bien évidemment de votre budget pour savoir si vous pouvez déléguer ou non. À savoir que les prestations techniques, que ce soit par exemple de la gestion de comptes publicitaires, que ce soit de la création de site internet, de la création de tunnels de vente, la mise en place de stratégies marketing, du copywriting, etc. Bon, le copywriting c'est pas très technique. Tout ça, c'est des compétences qui se coûtent cher puisque ce sont des compétences spécifiques et techniques. De ce fait, ça vous permet à vous de ne pas développer ces compétences. D'accord? Il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ça vous coûte moins cher de vous former et le faire vous-même. Par contre, ça vous prend plus de temps. L'inconvénient, c'est que vous ne prendrez jamais la main vraiment sur votre business. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne savez pas faire quelque chose, vous ne savez pas le maîtriser, malheureusement, on peut un peu vous mener en bateau. D'accord? Donc ça, c'est important. Maintenant, essayez de réfléchir dans votre activité, quelles sont les tâches qui vous embêtent, que vous ne maîtrisez pas et que vous ne souhaitez pas maîtriser. Chacun a son business. Là, j'étais en train encore de refaire un devis pour un cabinet de consulting sur Toulouse et qui lui là cherche une prestation de service donc pour faire la création d'un site internet, tunnel de vente et tutti quanti. D'accord? Donc très bien. Cependant, qu'est-ce qu'on en fait de ça? D'accord? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que lui veut à ce moment-là dans son activité? D'une, c'est pas sa compétence, il ne sait pas le faire. De deux, il n'a pas du tout le temps pour se former parce qu'il a un business à faire tourner. Et de trois, il préfère déléguer parce qu'il sait que ce sera forcément mieux fait par quelqu'un qui fait ça toute la journée que s'il le faisait lui-même. Donc c'est à ça qu'il faut réfléchir. Ce n'est pas que dans le tarif que ça vous coûte. Parce que je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui, votre travail dans le développement de votre activité, quand vous faites de l'acquisition de clients dans votre quotidien, la prospection, etc. Imaginons que vous produisez, je n'en sais rien, par exemple 500 € par jour de chiffre d'affaires, ne serait-ce que par la prospection. D'accord? Vous voyez, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Donc imaginons que vous fassiez ça et que vous décidiez de faire un site internet par exemple. Si vous faites faire le site internet, eh ben ça va vous coûter peut-être 3 000 €, 4 000 €. Par contre, si vous le faites vous-même, ça va vous prendre 2 semaines et encore, ce sera certainement pas autant professionnel que si ça avait été fait par quelqu'un. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous, pendant 2 semaines, vous n'aurez pas travaillé, vous n'aurez pas produit ces fameux 500 € de chiffre d'affaires. Donc si vous ne produisez pas ces 500 € de chiffre d'affaires, ça veut dire que ça fait 500 € multiplié par 14, d'accord? Donc je vous laisse faire le calcul, mais ça fait bien plus cher que le site internet pour en avoir un qui est beaucoup moins professionnel. Donc il ne faut pas juste voir l'aspect « Ah, combien ça va me coûter ?» mais c'est surtout l'aspect « Bon, si moi je délègue cette partie-là, oui ça va me coûter de l'argent. Par contre, à côté, moi ça me permet de continuer à faire ma prospection et de faire rentrer du chiffre. » Donc c'est vraiment cette réflexion-là qu'il va falloir avoir quand on veut déléguer. Donc vous pouvez déléguer toutes les tâches techniques, ça c'est ce que je vous conseille vivement, mais je vous engage aussi, par exemple si vous faites de la création de contenu, ce que je vous engage à faire tout le temps, à apprendre 2-3 notions de design simple, par exemple utiliser le site qui s'appelle Canva, qui est trouvable sur internet, d'une simplicité extrême pour faire des visuels sympas. Je vous engage à prendre votre appareil photo de téléphone portable, faire des photos sympas, vous faire tout un panel et un dossier sympa de photos que vous pouvez utiliser pour faire des posts de temps en temps sur les réseaux sociaux et j'en passe. D'accord? Donc voilà un petit peu l'idée de ce qu'est déléguer ou ne pas déléguer. Moi, je vous conseille une variable entre les deux. C'est-à-dire que oui, déléguer,
mais essayez de maîtriser un minimum quand même ce que vous déléguez, parce que sinon on peut vous mener en bateau. J'ai vu tellement de personnes, et pourtant moi j'ai une agence digitale où on fait de la prestation de service, en plus des formations, en plus des coachings, en plus de plein d'autres services, mais on fait aussi de la prestation de service. Et dans la prestation de service, eh ben, on sait que nous on mène pas en bateau les gens, parce que même si les gens maîtrisent pas le sujet, nous on les accompagne, on essaie de faire des accompagnements sur la durée. Donc c'est pas la question. Par contre, si aujourd'hui vous trouvez que vous avez du mal à comprendre les tarifs, etc., n'hésitez pas déjà à faire plusieurs devis, ça va de soi, mais surtout essayez de vous intéresser au sujet un minimum, même si ça prend un peu de temps, même si ça coûte une petite formation à 50, 100 euros, peut-être que ça en vaut la peine de se former à 100 euros et ensuite avant de prendre une prestation à 5 000 ou 10 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins pour savoir un peu de quoi vous parlez. Donc voilà, donc ça c'était juste un petit conseil rapide, épisode rapide pour vous parler un petit peu de délégation. Et bien évidemment, si aujourd'hui vous êtes dans un niveau de développement d'activité qui est assez élevé, ou du moins qui vous satisfait mais vous voulez aller à l'étape supérieure, je vous engage à déléguer beaucoup plus, bien évidemment. L'idée, c'est de créer une équipe de winners. Les winners, c'est quoi? C'est des gens qui ont des compétences spécifiques, très techniques, qui ne font que ça. Ils sont très bons dans leur domaine, d'accord? Donc c'est les meilleurs en fait. Donc on les veut eux, mais ils font que ça. Vous, la différence, c'est que vous êtes multitâche, vous faites plein de trucs, c'est ça un chef d'entreprise, il sait tout faire. Et le fait de s'entourer de personnes qu'on appelle les A-players ou les winners, et ben c'est quoi? C'est tout simplement le fait de pouvoir travailler avec des gens qui ont des compétences spécifiques et qui vont faire que ça. Par exemple, quelqu'un qui fait un média buyer. Un média buyer, ça c'est la plus grande perle que vous pouvez trouver. Un média buyer, c'est une personne qui va s'amuser à gérer vos comptes publicitaires pour vous. D'accord? Donc ça c'est magnifique. Il s'occupe de tout. Par contre, ça va vous coûter 1000 à 1500 euros par mois. Mais par contre, si aujourd'hui vous avez un budget de 5000, 10 000 euros à mettre en communication, payez un média buyer, il s'occupe de toute votre communication. Pourquoi s'embêter à essayer de le faire soi-même, à galérer de faire les pubs, etc. Non, chacun son job. Déléguez les choses où vous savez, surtout sur les trucs où il y a de la production. Création de visuels, création de design, création de contenu, création de gestion des publicités, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont pertinentes et que vous pouvez déléguer. Donc je vous engage vraiment à le faire. Avant tout ça, bien évidemment, je vous propose de se retrouver dans un prochain épisode. A tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris de nombreuses choses à appliquer directement dans votre activité pour pouvoir augmenter votre acquisition de trafic et bien évidemment le nombre de vos clients. C'est le but de cette chaîne. Si ça vous a plu, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve tout simplement dans un prochain épisode. Merci.